Chers amis, bonsoir. Ravi de vous retrouver à nouveau pour ce début de la semaine, pour notre méditation du soir, plus précisément la prière du soir. Et pour démarrer notre semaine, je vous propose une lecture dans l'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 4, le verset 10 à 19. Philippiens chapitre 4, verset 10 à 19. Au nom de Jésus. Je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de voir enfin refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison d'un manque. Moi, en effet, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre humblement comme je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le manque. Je peux tout en celui qui me rend puissant. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la bonne nouvelle, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église ne m'a témoigné sa solidarité en se mettant en compte avec moi. Vous avez été les seuls à le faire. Car à Thessalonique déjà, plus d'une fois vous m'avez envoyé ce dont j'avais besoin. Ce n'est pas que je recherche les dons, ce que je recherche, c'est que foisonne le fruit porté à votre compte. J'ai tout ce qu'il me faut et je suis dans l'abondance, je suis comblé, ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, qui est agréable de lui. Amen. Alors ce soir, notre thématique pour la méditation, l'autosuffisance est un poison mortel. Je reprends. L'autosuffisance est un poison mortel. Quand on parle d'autosuffisance, cela veut dire que je n'ai besoin de personne, je n'ai besoin de rien, je peux m'en sortir tout seul. L'autosuffisance ne veut pas dire que je suis riche. L'autosuffisance n'est pas l'opposé de celui qui est dans le besoin. Il y a quelqu'un qui est dans l'autosuffisance même s'il n'a rien. C'est une attitude. C'est un peu la mentalité, par exemple, dans la mentalité culture américaine, self-made man, quelqu'un qui s'est construit tout seul. Il y a pas mal d'individus qui sont fiers de leur parcours, que ce soit professionnel ou personnel, de leur vie, qu'ils sont des self-made men, des hommes et des femmes qui se sont construits par eux-mêmes. Pas besoin d'aide de qui que ce soit. Et c'est cela que je veux aborder ce soir, l'autosuffisance. Vous savez, si on traduit cette autosuffisance, c'est un peu l'orgueil que le diable a transmis à l'homme, qui est le péché originel. Quel était ce piège que le diable a ouvert devant le couple dans le jardin d'Éden? Vous serez des dieux. En d'autres termes, vous n'aurez pas besoin de Dieu, vous pouvez vous en sortir par vous-même. Et donc, quand on est dans le besoin, avec l'orgueil qu'on a, parfois il y a des gens qui se disent « j'ai pas besoin de Dieu, je peux m'en sortir tout seul si j'ai mal, si j'ai des problèmes ». Donc, quand on parle d'autosuffisance ici, ça n'a rien à voir avec la richesse. Par contre, il y a aussi cette expression que Paul dit ici, « je sais être rassasié et je sais avoir faim ». C'est étonnant comme... J'ai appris. Il y a un apprentissage. Vous allez être étonné d'entendre,
Est-ce qu'il faut apprendre à être faim, à avoir faim? Est-ce qu'il faut apprendre à être rassasié? Oui. Il faut apprendre dans les deux côtés. C'est pas du tout facile d'être rassasié. Parce que il y a des gens qui se comportent mal quand ils sont rassasiés. Quand ils croient tout avoir. Quand ils croient avoir fait un parcours de vie qui arrive à leur objectif. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément riche, mais qui se sent satisfait de son parcours. Et à la fin de son parcours, il dit « Je me suis fait tout seul ». Vous savez, dans des situations d'épreuve, moi personnellement, ce que je vous partage dans ces méditations du soir, ce ne sont pas des théories théologiques, mais c'est un partage de méditation. Moi, ce que je comprends dans les épreuves, c'est une façon dont Dieu nous apprend à avoir faim. Comment gères-tu ces moments de famine, ces moments de manquement? Or, dans notre réflexe à nous, on cherche tout de suite à résoudre le problème le plus vite possible. Pourtant, si Dieu nous permet de passer ce moment de faim, c'est parce qu'il veut nous apprendre comment vivre avec le peu que nous avons. Avec ce confinement, on a entendu plusieurs témoignages qui nous disent, il y a un père de famille qui avait dit, je ne me suis pas rendu compte, mais grâce au confinement, j'ai pu revoir mes dépenses mensuelles. Il a dit, j'ai pu faire une économie de 600 € par mois quand il y a eu le confinement. Et là, il s'est rendu compte qu'il a dépensé son argent avec des choses futiles. Donc vous voyez, les moments d'épreuve, les moments de famine, les moments de faim est une occasion d'apprendre des choses sur nous-mêmes. C'est pas un esprit doloriste de voir jusqu'où je peux vivre, jusqu'où je peux subir la douleur. C'est pas du tout cela. Sinon, on est un doloriste. Mais Dieu veut nous faire découvrir certaines choses que nous ne savons pas de nous-mêmes quand on traverse les moments difficiles. Et vice-versa. Au moment où aussi Dieu nous donne sa bénédiction, que nous sommes en abondance, que nous sommes rassasiés, là aussi Dieu nous apprend quelque chose. C'est pas juste pour dire Alléluia, Amen, gloire à Dieu, je suis riche, j'ai de l'argent, je suis prospère, je suis béni. La plupart d'entre nous n'a que ça en tête. Comment faire pour être béni? Non. Mais quand tu es dans ce moment d'abondance, et c'est aussi une école d'apprentissage. Qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre dans ce moment de bénédiction? Moi, personnellement, j'ai toujours eu cette occasion-là, à chaque fois que j'ai un surplus, même un petit surplus. Dieu me montre toujours que cet argent-là, je te l'ai donné pour faire quelque chose de précis. Pas forcément pour toi, pas pour t'enrichir, pas pour investir, mais quelque chose, une mission que je t'ai placée devant toi. Et donc voilà, essayons d'apprendre à chaque situation. Tu as de l'abondance, tu es en abondance, apprends qu'est-ce que Dieu veut te faire comprendre. Tu as faim, qu'est-ce que Dieu veut te faire apprendre aussi dans ces moments. Et donc, c'est à ce moment-là que nous comprendrons que l'autosuffisance, c'est ça que Dieu veut détruire en nous, que nous avons été créés des êtres dépendants de Dieu. Donc tous ces moments que nous traversons, peut-être peu importe le titre que nous donnons, épreuves, difficultés, tentations, c'est des moments d'apprentissage et de découverte que l'autosuffisance, c'est un poison mortel. Et je terminerai sur la note dans le livre de Deutéronome chapitre 8, verset 7, verset 10 plutôt, jusqu'à ce que je m'arrête. Deutéronome chapitre 8, verset 10 et la suite, au nom de Jésus. Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, tu béniras le Seigneur ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu, de ne pas observer ses commandements, ses règles et ses prescriptions telles que je les institue pour toi
aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque ton gros bétail et ton petit bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi et que tout ce qui t'appartient se multipliera. Prends garde de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies le Seigneur, ton Dieu, qui te fait sortir de l'Égypte. Voilà la leçon. Que tu sois dans l'abondance, que tu sois dans un moment de faiblesse, où tu n'as rien, où tu as vraiment faim, fais attention de ne pas tomber dans ce travers de l'autosuffisance. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour cette méditation de ce soir. Nous ne savons pas que tous ces moments que nous traversons, c'est un moment d'apprentissage. Oui, tu es le rabbi, tu es le maître qui veut nous enseigner à savoir vivre. Un savoir-vivre chrétien quand on est dans l'abondance, comment se comporter. Quand on est dans un moment critique, comment nous allons nous comporter. Et à la fin, tu nous donneras cette réflexion que notre vie dépend uniquement de toi. Notre vie ne dépend pas de ce qu'on a. Notre vie ne dépend pas de notre compte en banque. Et aussi, notre survie ne dépend pas du peu que nous avons. Rappelle-nous tous les jours si nous l'oublions à chaque fois, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.